So, on va pouvoir start ce live. Donc, l'objectif, c'est que je vous explique de A à Z comment je fais du coup pour analyser les marchés, suivre mes trades, ok? Soit d'un point de vue technique, Fonda, on va prendre un exemple typique, ok, de comment je fais justement pour analyser une opportunité. Donc, cette semaine, si vous êtes dans mon canal Telegram ou si vous me suivez sur TradingView, Instagram, etc., je vous ai fait le suivi de 4CHF. Donc, je vais pas aller analyser 4CHF ce soir, je vais vous faire un petit update du coup, bah, dans la soirée, juste après ce live-là. Mais du coup, là, actuellement, je vais aller focus une opportunité que j'ai pu prendre cette semaine, vous expliquer bah, pourquoi je l'ai prise de A à Z pour que vous puissiez comprendre vraiment la philosophie et le processus, ok? Et du coup, cette opportunité, ce n'est autre que du coup GBP USD. Donc pour commencer, on va aller regarder d'un point de vue technique, ok, pourquoi on s'est intéressé du coup à cette opportunité-là, ok, et ensuite on va pouvoir aller voir d'un point de vue fondamental, bah, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant du coup derrière cette opportunité. Donc, dans un premier temps, ce qui est important de noter du coup sur GBP-USD, c'est qu'on est en reversal, ok, donc ça veut dire que le trade n'est pas en continuation de tendance. Du coup, bah, on va du coup choper juste un trade bah, en contre-tendance. Donc la première chose qu'on va faire, c'est repérer la tendance. Donc là, on est en tendance haussière. On peut voir avec les résultats de l'USD, que ce soit la semaine passée, qui n'était pas forcément positif. Et à côté, on voyait justement le GBP qui résistait du coup à un risque de récession. Donc ça, c'était le premier point vraiment intéressant et important sur cette opportunité. Ensuite, bah, on s'était dit, après une impulsion de plus de 520 pips, en général, le GBP-USD en H4 fait pas des impulsions énormes. Vous voyez, en général, on est plus aux alentours de 500 pips. Là, on était vraiment au-dessus des 500 pips. Donc, une correction pouvait s'amener à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on a attendu. Donc, dans un premier temps, on a été repéré du coup des zones de supply and demand. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez voir qu'on est venu chercher cette zone du coup de supply, ok. Donc on l'a repéré avec ce trait noir pour nous indiquer finalement les liquidités qu'il y avait sur cette opportunité potentiellement, et du coup bah, éviter de se faire chasser avec cette liquidité et d'amener du coup une certaine patience sur la prise de position, ok. Au moins on l'a noté et on l'a remarqué. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai attendu un début de correction pour voir comment le prix réagissait. Donc vous pouvez voir que depuis ce niveau-là, le nombre d'acheteurs n'augmentait pas, ok. Donc ça veut dire qu'on a eu un prix qui a explosé à la hausse, ok? Là où, ben, du coup, les acheteurs, eux, ne prenaient pas la main, ok? Donc ça, c'est un point assez intéressant, c'est déjà une première indication qu'on peut avoir, c'est de se dire, ok, on voit un prix qui explose, mais on ne voit pas des acheteurs prendre le dessus, prendre la main sur le marché. Et du coup, à partir de ce moment-là, première indication qui peut nous dire un retournement peut être intéressant. Donc, on a notre zone du coup de supply qu'on a repéré. À partir de ce moment-là, les structures sont faites, on a repéré du coup nos zones de supply, on a repéré du coup ce début de divergence qu'on peut avoir en H4 qui est confirmé en H1, hein, vous pouvez le voir vraiment ici, donc même si je prends que ces niveaux-là, ok, donc vous voyez que à ce niveau-là, on a une baisse des acheteurs mais une baisse du prix, mais c'est surtout, vous voyez, si je prends toute cette tendance-là, on a moins de acheteurs alors qu'on a un prix qui augmente. Donc on a une divergence qui est bien présente et qui est confirmée. Euh, du coup, ensuite, la chose qu'on a faite, du coup, c'est on a attendu de voir ce que le prix allait faire, ok? Et notamment, du coup, dans cette zone-là. Donc, vous voyez, la première chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'on a un prix qui ralentit. Donc, le prix rejette notre zone, rejette du coup notre zone de supply. Donc, ça, c'est le premier indicateur intéressant pour nous. Donc le prix rejette nos zones tranquillement, etc. Une fois qu'on est ici, on a été du coup à M15 faire cette analyse-là. Donc initialement j'attendais un week-off, mais du coup j'ai vu que le marché n'était pas parti pour faire un week-off, et que là le prix commençait à range, à accumuler lentement. Et du coup à partir de ce moment-là, j'ai repéré nos liquidités et j'attendais une chasse des liquidités pour pouvoir me positionner. Première chasse des liquidités qui se fait du coup hier, du coup à 13h. Et du coup, ensuite, on a l'annonce économique du coup l'après-midi. Du coup, ben, l'après-midi, l'annonce économique se fait. Du coup, on a un gros mouvement baissier. J'attends une légère correction 1 heure après. Vous voyez, on est vers 15h15, entre 15h15 et 16h30. On avait l'opportunité de se positionner.
je vois le prix qui revient à cette zone-là avec pas du tout de volume acheteur. Je me positionne à ce niveau-là, je mets mon stop loss juste au-dessus de la dernière mèche du matin. Il n'y a aucune raison que le prix revienne au-dessus. L'annonce économique est passée, ok, avec des résultats pas forcément négatifs pour l'USD et vraiment une pression au niveau de l'IPC. Donc d'un point de vue fondamental, macroéconomique, on était plutôt positif. Et du coup, bah là, je me positionne. Et du coup, actuellement, on a le prix qui a du coup été nous faire un TP1. On n'a pas encore eu le TP2, hein. Donc le TP1 avait lieu à ce niveau-là. Ok. Donc on a encaissé 2% dessus. Le TP2 est presque été atteint. Enfin, presque, c'est un grand mot. Mais le TP2 est à ce niveau-là avant d'aller couler jusqu'au TP3. Donc vous voyez que le prix est parti et est bien parti aujourd'hui grâce à l'IPC au niveau du Royaume-Uni. Donc voilà. Donc c'est un R de 8 au TP2, ce qui fait qu'on pourra encaisser de retour 2% à ce niveau-là avant de laisser le trade potentiellement couler plus bas. Donc ça c'est plutôt intéressant, ok? Pour ceux qui me suivent sur TradingView ou sur Telegram, vous savez, on avait du coup NZUSD qu'on surveillait, donc vous savez que j'attendais du coup les XXX USD à la vente, ok, avec une reprise de l'USD. C'était majoritairement sur ça que se basait mon analyse, ce qui explique du coup cette prise de position. D'un point de vue fondamental, parce que mine de rien, sur les trades en intraday, en H4, la fondamentale est extrêmement importante. Du coup, d'un point de vue fondamental, donc là, c'est un logiciel que j'utilise pour affiner mes analyses fonda, ok? Donc, je vais juste aller sur Investing pour voir les annonces économiques qu'il y a eu, ok? Qu'on fasse un petit bilan de tout ça, mais surtout ce qu'on va repérer par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, du coup, dans mon hebdomadaire économique, ok, du week-end, je vous avais annoncé du coup que je voyais du coup clairement l'USD reprendre de la force. Donc on va juste retrouver l'hebdo. Ok. Donc vous voyez à ce niveau-là, le titre est indicateur, hein, une reprise du coup de l'USD cette semaine. Du coup, j'expliquais pourquoi finalement je voyais réellement l'USD reprendre de la force cette semaine. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc tu vois, vous voyez d'un point de vue économique, macroéconomique, on voyait l'USD reprendre de la force. La petite info en plus avec la décoration entre le rendement des obligations à 10 ans et du DXY. Bref, pas mal de petits indicateurs qui pouvaient nous montrer que l'USD pouvait reprendre de la force. Donc si vous aviez pris le temps de la lire, etc., ben, vous l'auriez su. Et au niveau du GBP, il n'y a pas eu forcément de news particulière de données dans le canal Telegram. Mais d'un point de vue fonda, quand on regardait finalement le GBP, on sait que le GBP est vraiment sous pression au niveau des datas économiques, au niveau des récessions. C'était l'un des premiers deux pays dans lesquels on parlait de récession, ok? Et du coup, ce qu'on peut voir à ce niveau-là ce matin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une IPC qui est à 7,9%, donc une IPC inférieure aux prévisions, mais c'est surtout une IPC qui reste aussi très élevée. Donc on a une IPC qui diminue, donc phénomène de déflation, avec une IPC qui reste quand même élevée à 7,9%. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que l'inflation n'était pas spécialement bien gérée au niveau du GBP, ce qui a incité du coup le GBP à chuter au vu des bonnes news qu'il y avait au niveau US. Donc, pour revenir à ce niveau-là, si on va vraiment checker le GBP à ce niveau-là, donc on va regarder les principales datas. Donc, vous voyez un PIB, ok, qui n'évolue pas énormément, ou du moins très peu, et vous voyez qu'il est en baisse au Q1 de 2023, et du coup on attend les datas du Q2, ok, mais vous voyez un PIB qui est en baisse, ok. À partir de ce moment-là, la chose qu'on peut voir aussi, c'est le taux de chômage qui reste constant, voire qui évolue un peu, ok, en passant de 3,9 au Q2 de 2022 à 4,1 au Q1 de 2023, un taux d'inflation qui reste élevé, des taux d'intérêt qui peuvent augmenter encore, ok, je pense qu'ils auront vraiment besoin de les augmenter. Et du coup, voilà, là on retrouve vraiment aussi les niveaux au niveau des PMI, ok, les PMI qui sont plutôt en baisse, ok, ce qui n'est pas forcément positif, du moins les PMI manufacturiers, les PMI de service, eux, restent en hausse, donc ça c'est un point assez intéressant. Donc voilà, d'une manière générale, si on fait une overview, ok, des data au niveau du GDP, voilà ce qu'on peut avoir. Donc vraiment une situation assez complexe, ok, avec une balance des échanges qui est du coup négatif. Du coup, vraiment, on est vraiment sur une monnaie qui était
qui était plutôt faible et où finalement la chute, bon, on l'attendait un peu, ok? Donc ça, c'est vraiment un point vraiment, vraiment important et une inflation qui du coup qui reste élevée. Après, vous pouvez aller, enfin ici, personnellement, quand j'ai fait mon analyse, j'ai été checker un peu plus en détail tous les résultats, ok, en termes de pourcentage, d'où ça venait, etc. Ok, donc ça, c'est un point vraiment assez intéressant. Mais du coup, là, je passe forcément prendre le temps d'aller dans tous les petits détails de toutes les datas, mais sachez que c'est quelque chose que je fais d'une manière générale quand je vais prendre des opportunités, hein, comme je vous le dis. En général, quand je vais prendre une opportunité en intraday, j'en ai une, deux, trois grand max à la semaine. Et donc vraiment prendre le temps d'aller checker vraiment les petites datas pour confirmer notre analyse, c'est quelque chose qui peut vraiment être qui est vraiment intéressant selon moi et important. Donc là, vous voyez vraiment toutes les différentes datas, ok. Donc notamment au niveau de l'évolution du GBP, du PIB, du coup, euh, voilà de manière générale. Donc là-dessus, on est good. Donc ensuite, vous pourriez aussi aller checker du coup la macro au niveau des US, ok. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire aussi, ok, aller checker tout ça. Mais du coup, au niveau US, on a tout fait et tout était plutôt quali par rapport à ça. Donc là-dessus, on était plutôt good. Autre indicateur que j'ai regardé, personnellement, c'est que j'ai regardé, donc ça c'est un indicateur qui montre finalement comment les retail vont se positionner, ok, donc ça regroupe beaucoup de brokers que les retail traders utilisent, donc c'était voir finalement comment les personnes se positionnaient d'une manière générale du coup sur les GBP USD, donc vous pouvez voir hein, que beaucoup de personnes ont commencé à vendre dès le 13 juillet, ok, donc si on vous met le 13 juillet, vous voyez que le 13 juillet, on était à ces niveaux-là, ok, ou un peu plus haut, donc on était à ces niveaux-là, presque dans nos zones, donc je me méfie toujours, hein. Si les retail vendent, je fais toujours un petit peu attention, je me précipite pas, et du coup, ben, personnellement, je suis rentré en position que hier, ok, mais vous voyez que le mouvement, il est bien parti hier, ok, donc vraiment la patience paye, et attendre les bons moments paye aussi. Vous voyez, il y a des personnes qui sont tout juste en gain, en bénéfice par rapport à ça. Donc ça, c'est la première data que j'ai checkée. Ok, donc vous voyez qu'il y a vraiment aussi bah, beaucoup de positions bah, longues qui sont en train de s'ouvrir à l'heure actuelle, et notamment les lows qui du coup ont explosé du coup à partir du 14 juillet sur le GBP USD et du coup le nombre de lots acheteurs qui diminuait. Donc ça c'est la première info intéressante qu'on a pu avoir. Ensuite, ce que j'ai été regarder, c'est un peu le rapport du coup des smart money, ok? Comment les smart money vont plutôt se positionner par rapport à ça et comment finalement eux leurs positions peuvent évoluer, comment ils le voient, bah, comment ils voient évoluer le marché. Donc vous pouvez voir qu'ils voient plutôt le JVP baissier alors qu'on peut être sur une reprise au niveau du coup de l'USD, ok? Du coup, bah, si on fait la comparaison des deux et qu'on corrèle tout ça, bah, ça montre finalement le fait que GBP USD peut réellement baisser. On le confirme d'un point de vue macro, on le confirme avec les différentes datas qu'on peut avoir ici, donc ça, c'est un point important. Petit plus, que je vais pas aller faire là, mais c'est différentes recherches qui peuvent être réalisées du coup par des institutions, ok. Donc vous voyez, on peut retrouver les rapports du jour, ok, faits par Golden Sachs, Barclay, Nomura, la Société Générale, etc. Donc les différents analyses qui peuvent être faits du coup sur le marché de manière globale par ces institutions. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Ça, en général, je check beaucoup le week-end. Ça donne vraiment une idée. S'il vous montre finalement à quoi ça ressemble, ces rapports-là. Tac, 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 là ça charge, on attend tranquillement, mais du coup là, ça va vraiment faire un point du coup sur tous les news économiques qu'il peut y avoir. Important que vous sachiez aussi les analyser par vous-même, parce que si vous devez lire tous les rapports tous les soirs, bah, vous passez vos soirées à lire, ok, et c'est important de savoir lire aussi ces articles-là, ces news-là, ok, pour vraiment bah, pas perdre énormément de temps non plus à passer toute sa soirée à lire et savoir où on peut vraiment choper les infos importantes de ces différents rapports, ok. Donc ça, c'est un point intéressant, mais du coup, c'est aussi à partir de là que je tire personnellement du coup différentes infos. Et là, bien sûr, il n'y a pas des infos spécifiques que sur GBP/USD, ça va me donner des infos sur tout le marché et les différentes façons que peuvent voir du coup le marché d'une manière générale. Donc dites-moi si vous avez des questions dans le chat, hein, mais voilà d'où je tire mes analyses techniques, fonda.
euh, du marché. Donc ça, c'est vraiment important pour toutes les personnes qui se demandent comment on peut lire ces data, etc. Bah, dans la formation, tout sera expliqué en détail, ok, qui sortira au mois de septembre. Comment lire les speeches des banques centrales, comment lire les rapports justement des institutions, comment lire les articles économiques que vous allez pouvoir trouver sur Bloomberg, Reuters, etc. Et comment interpréter aussi surtout les annonces économiques, car souvent les mouvements se déclenchent à partir de ces annonces économiques-là. Du coup, voilà, donc ça c'est vraiment important. Du coup, ben, je me base sur ça. Donc ça c'est intéressant. Vous voyez les tags, ok, sur quoi finalement on va beaucoup parler. Donc vous allez rapidement voir si on se base du coup bah, sur vos devises ou pas. Mais du coup, voilà, d'une manière générale, comment j'analyse fondamentalement le marché pour vraiment les pousser mes analyses, pousser tout ça, ok? Donc, si on fait un petit bilan au niveau du GBP, ben, on voit que du coup on a une inflation qui du coup est mal gérée, ce qui confirme du coup nos idées vendeurs au niveau du coup du GBP. En plus de ça, ben, ce qu'on peut avoir, c'est au niveau de l'US, ben, une reprise, hein, ça c'était vraiment annoncé dans le groupe, mais vraiment une reprise, ok, avec une target d'inflation qui est plutôt positif, ok. Juste si je reviens là au niveau de la macro, si on regarde l'inflation, ok, qui du coup arrive en pourcentage au niveau des 3%, donc là-dessus on est plutôt good, ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant au niveau de l'USD. Donc les objectifs du coup de la Fed, pour ceux qui ne le savent pas, c'est atteindre une inflation à 2%. Donc de base, l'objectif en ce début d'année 2023, c'était d'atteindre les 3% à la fin de l'année. Ils l'ont atteint, on n'est que mi-juillet. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, plutôt positif par rapport du coup à ces datas-là. Donc là-dessus, on est vraiment good, avec du coup une grosse baisse de l'inflation, une reprise économique qui est plutôt good, des résultats au niveau que ce soit bah, du PIB, on voit qu'il n'y a pas un PIB en baisse, ok, un PIB qui est en train de reprendre tranquillement, mais surtout du coup au niveau des PMI où on est plutôt good, l'overview c'est drôle qu'il soit là, voilà. Au niveau des PMI, donc on a des PMI qui reprennent tranquillement, ok, que ce soit des PMI de services ou des PMI manufacturiers. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc on a vraiment des datas qui sont plutôt good au niveau de l'USD par rapport à l'avenir. Ok. Donc là-dessus, on était good. Donc on retrouve vraiment toutes ces différentes datas qui nous intéressent. Et au niveau du GBP, on était good. Donc là, pareil, c'est un trade, je pense, qui peut vraiment continuer à la baisse jusqu'à fin juillet. Ok, les taux d'intérêt de la Fed sont annoncés le 26. Ok, une hausse des taux d'intérêt serait quelque chose de positif au niveau de la Fed. Si on regarde comment finalement les investisseurs voient cette évolution-là, on voit qu'il y a 97% des investisseurs qui voient une hausse des taux d'intérêt au niveau de la Fed. Donc à ce niveau-là, ok, donc de 0,25 points, hop là. Vous voyez même 99% des investisseurs font une hausse des taux d'intérêt de la Fed. Une des dernières hausses des taux d'intérêt sûrement, ok, des taux d'intérêt sûrement. Donc pour moi, on va avoir un USD qui va vraiment être fort du coup sur les semaines à venir. Et du coup, c'est pour ça que je pense que d'ici fin juillet, on va avoir un prix qui va être vendeur. Je pense que aussi ben, fin juillet, du coup, au niveau du 26 juillet, on va avoir du coup le prix qui va pump au niveau du DXY. Et donc là-dessus, on serait good. Ok. Donc voilà, si on regarde l'indice du DXY, vous voyez qu'il reprend et qu'il peut reprendre encore pas mal, hein, vraiment pas mal à ce niveau-là. Il peut reprendre encore 2,5%. Ok, donc on voit qu'on a de la marge au niveau de l'indice du DXY. Et on voit au niveau justement que du GBP, on est vraiment en overextended market, ok, et qu'une correction n'est pas à négliger, ok, donc là le gap, c'est l'annonce éco de ce matin de l'IPC, mais voilà, une correction ne serait pas étonnante, que ce soit au niveau de la zone euro, du GBP, etc. Donc voilà, donc GBP USD il part bien suite au résultat de ce matin. Donc dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça. Là, j'ai vraiment fait le tour sur comment j'analyse le marché, ok, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique. Donc là, l'objectif, c'est que vous posiez majoritairement vos questions. Je vous ai montré les outils. Donc comme dit, on est sur un trade qui est déjà parti. Donc c'est un peu facile d'analyser un trade qui est déjà parti. L'idéal serait qu'on fasse un live comme ça un week-end où on prend vraiment le temps d'aller l'analyser de A à Z, ou alors que je sorte une vidéo de A à Z de pourquoi, le pourquoi du comment je sors cette analyse-là, en partageant du coup mon écran avec mes différents outils et que j'explique tout le processus de A à Z. Donc dis-moi dans le chat sur Twitch et sur Instagram si du coup vous avez des questions par rapport à cette analyse-là, ok?
Au niveau du coup du GBP, USD, OK, donc un trade qu'on a pris à la vente, sur lequel on a déjà encaissé 2%, sur lequel il y a de fortes chances qu'on vienne chercher du coup notre zone au 120 en 1.28239 et où on pourra encaisser 2 autres pourcents, OK? Donc ça, donc voilà par rapport à ça. Donc dites-moi s'il y a des questions dans les différents chats, je réponds à toutes les questions. L'objectif c'est vraiment de vous aider à step up. Mais du coup, point de vue fonda, point de vue technique, ce trade est vraiment clean. Donc voilà, tout était vraiment prévisible par rapport à là. Donc dites-moi, ok, ok, nickel. Donc voilà, par rapport à ce trade-là, l'objectif de ce trade-là, c'était faire du coup un récap d'un trade que je vous expliquais de A à Z pour que vous puissiez vraiment bah, le comprendre, pour que vous puissiez bah, vraiment bah, vous mettre à ma place, savoir un peu comment je fonctionne, ma philosophie, etc. Donc voilà, bah voilà pour le live. Donc s'il n'y a pas spécialement de questions, bah on est good. Je vais juste pouvoir peut-être stopper l'enregistrement pour poster le replay, terminer